il est clair. C'est soit tu acceptes tout, soit tu refuses tout. Son autorité, sa parole ne doit jamais, jamais de la vie être remise en question. Mieux tu quittes, tu deviens coupable. Donc tu penses que tu es musulman, en tout cas tu ne l'es pas. Et ce que tu viens de dire là, par exemple, que non, tu n'acceptes pas tout du Coran. Dans un pays où la loi islamique si c'est fini le sujet me concernant, coupe pas mon micro puis continue sur moi, passe à autre chose. Parce que là, tu es en train de me juger depuis tout à l'heure, me disant non, on est monté dans le respect, on a communiqué dans le respect. Je suis en train de dire la vérité. Non, la vérité, garde-la pour toi. Tu n'as pas le monopole de la vérité, mon frère. Donc non, là tu exagères. L'académie, moi, c'est ma première fois. Si c'est comme ça, je préfère ne plus participer. Hein, parce que non, mais attendez. Non, mais non, oui, mais même s'il élève. Moi, je viens. Oui, mais regardez, madame, s'il vous plaît, madame. Vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec M. Mediza. Je l'ai dit dès le départ. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, en fait, ce que je veux dire. Il y a des choses, quand il pose la question, si on n'arrive pas à le prouver, c'est qu'il a raison. Il pose une question simple, madame. En fait, moi, je suis pas monté. Je suis pas monté pour lui prouver. On va te donner, tu vas monter tout à l'heure. Je suis pas monté pour lui prouver qu'il a raison. Oui, madame, mais c'est que vous n'avez pas suivi le débat. Parce que le débat, il a posé une question simple. Qu'on lui prouve l'existence de Jésus-Christ. Effectivement, il devait aussi rentrer dans l'islam. Mais vous êtes venu par vous-même commencer à vous exprimer sur l'islam. Et il vous a posé une question. Oui, maman, je vais répondre. Je finis d'abord. Et il a posé une question simple. On n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, d'avoir fait quelle étude académique pour comprendre ça. Moi, ce que je sais, c'est pas Médusa qui me le dit. Lorsque tu es chrétien, tu crois, le livre de référence, c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Quand tu es musulman, tu crois au Coran. Le Coran, qui est la parole, qui est le livre de référence, où il y a des lois, qui est la parole d'Allah, si tu veux. Maintenant, toi qui es dans l'islam, tu ne crois pas au Coran. Moi qui ne suis pas dans l'islam, je vais dire quoi? Il y a un problème. C'est ce qu'il te dit. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'il dit. L'académie. Oui, maman. Quand il a posé la question, ce que tu répètes là, j'ai très bien entendu. Quand je suis montée, j'ai bien dit, je ne suis pas venue pour débattre de la même manière qu'il dit, prouvez-moi. Et j'ai même dit, je dis, c'est dommage que les personnes qui ont essayé de beaucoup dire des choses par rapport à la religion, j'aimerais bien qu'ils viennent venir débattre. Je ne suis pas venue pour débattre pour lui. Si le fait que je suis montée a mis hors sujet ou que vous avez pensé que j'étais venue. Madame. On devait y aller. Ok, mais je vais juste me faire comprendre. Après, c'est bon, je descends. Après, madame, après, ça reste une discussion. Hein. C'est pas des rancunes. Nous, on a l'habitude de discuter. Ici, on débat pour dormir moins bête. On veut tous apprendre à dormir avec quelque chose dans la tête. C'est pour ça que je dis. S'il te plaît, Miel, passez-moi quelqu'un d'autre. Elle n'est pas musulmane. Il n'y a pas de souci, Médusa. Il n'y a pas de souci. Comme ça, là, c'est toi qui vas être là aux portes des enfers pour m'accueillir. Merci beaucoup. Non, c'est Allah lui-même qui va t'accueillir. Non, c'est toi qui vas m'accueillir. C'est toi qui vas m'accueillir parce que c'est toi qui as parlé de l'enfer. Moi, je ne savais même pas que ça existait. C'est pas moi qui en ai parlé, c'est Allah dans le Coran. Ah, s'il te plaît. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On va avancer. À qui le tour? C'est monsieur OLF ou bien c'est Madiba? Et avant, après QLF. Je suis monté. Attendez, mettez les religieux, s'il vous plaît. Les noms religieux. Ok, vous êtes religieux, monsieur OLF? Oui, QLF, musulman. Ok. Très bien. Monsieur Madiba, il y a un... Oui, tu es musulman, hein? Oui. Allô? Oui. Oui, ok. Tu dis que tu es musulman. Est-ce que tu es pour l'esclavage? Tu avais posé une question au départ, non? C'est pour ça que je suis monté. L'académie, il a rappelé, il a dit, tu as posé une question pour prouver l'existence de Allah ou de Jésus-Christ. Prouve l'existence de Allah? C'est une question très compliquée à prouver parce qu'on est dans une croyance. Donc, dans la croyance, moi, je n'ai aucune possibilité
pour prouver l'existence de Dieu, ou de Allah, ou de Jésus-Christ. Maintenant, l'inverse est valable pour toute personne qui affirme que cette personne n'existe pas ou elle n'a jamais existé. Cette personne n'aura aussi aucune preuve pour dire qu'elle n'existe pas. Est-ce que c'est faux? Non, non, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Ce que tu dis est logiquement faux. Pourquoi? La logique, elle est claire. La charge de la preuve appartient à celui qui affirme et non pas à celui qui nie. Le hasard de Hitchens, je répète ce que la charge de la... Non, attends, je ne suis pas dans la preuve. J'ai compris ce que tu as dit. Attends, j'ai très bien... Tu n'as pas besoin de répéter. J'ai très bien compris ce que tu as dit. Et ce que tu as dit est faux. Parce que tu dis que tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Oui, parce que tu es un croyant. Tu n'en as pas de preuve. Mais tu dis qu'on ne peut pas non plus prouver l'inexistence de Dieu. C'est là où je te dis non, ça n'a pas de sens. On ne prouve pas l'inexistence de quelque chose. En science, on ne cherche pas les preuves d'inexistence. Aucune science ne fait ça. Ce que l'on cherche, c'est des preuves d'existence. Ce que l'on cherche à déterminer s'il y a est-ce qu'il y a des éléments de réalité qui permettent d'affirmer ou de confirmer l'idée selon laquelle une chose est réelle. Tant qu'on n'a pas d'éléments de réalité, on ne doit pas affirmer que cette chose est une réalité. La chose donc reste irréelle jusqu'à preuve du contraire. Donc elle reste fausse. Jusqu'à ce qu'on démontre sa véracité. Par exemple, oui, par exemple, si tu dis que Dieu existe, tu ne peux pas demander à celui qui te dit que Dieu n'existe pas de te prouver l'inexistence de Dieu. Tu oublies le premier paramètre qui est la croyance. Quel paramètre? Le premier paramètre, c'est une croyance. La croyance ne veut pas dire une vérité. La croyance, c'est de croire que cette chose existe. Je crois. Mais c'est pour ça qu'il faut laisser la croyance, parce que c'est une base ridicule. Attends, je te laisse parler, tu me laisses parler, s'il te plaît. Mais la croyance, je suis dans la croyance. Moi, je crois que cette chose existe. Quand je dis je crois, c'est que je n'ai pas cette certitude. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si tu n'as pas de certitude, pourquoi tu dis que la chose existe? Je répète, il faut écouter ma phrase, parce qu'il ne faut pas prendre ce qui t'arrange. Il faut écouter la phrase des gens. Non, les gens, arrête de dire d'écouter ta phrase. Je te pose des questions, réponds aux questions. Si je ne t'écoutais pas, je n'allais pas te répondre. C'est pas bien de faire ça. Alors, il faut prendre comme moi je te le dis. Ne modifie pas mes propos. Je n'ai pas modifié ton propos. Tu viens de dire tu crois. Ça veut dire que tu dis tu crois parce que tu n'as pas de preuves. Est-ce qu'on quand on croit, on a une certitude? Mais tu n'as pas de certitude, c'est pour ça que tu... Voilà, ok, à partir de là... Pour avoir la certitude... Non, tu ne peux pas diriger... Attends, stop, s'il te plaît, stop. Qu'est-ce qui apporte la certitude? On ne peut pas diriger un débat comme ça, c'est pas possible. C'est pas une affaire de diriger. Tu as dit que tu ne crois pas parce que tu n'as pas de certitude, c'est vrai. Exactement. La certitude là, c'est quoi qui donne la certitude d'une chose? L'élément de la certitude, c'est des preuves matérielles ou des preuves tangibles qui te permettent de croire à cette chose. Exactement. Donc tu ne crois pas parce que tu n'as pas... Tu crois pas... On résume. Pour qu'on aille de manière logique. Tu ne crois pas parce que tu n'as pas de certitude. Et tu n'as pas de certitude parce que tu n'as pas de preuve. Donc, tu ne crois pas parce que tu n'as pas de preuve. Donc, la croyance, c'est le fait d'accepter qu'une chose est vraie sans avoir de preuve. Ce n'est pas une preuve d'intelligence, ça. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Pourquoi? Non. Après, tu ne peux pas définir ce qui t'arrange et bloquer là-dessus. Il faut aussi écouter la personne, ce que lui dit. Et après, on essaie de voir si nos arguments corroborent. Ce que toi, tu décris, c'est autre chose, selon moi. Je dis selon moi. Je ne détiens pas la science. Quand moi, je dis je crois en l'existence d'Allah, c'est-à-dire que j'ai pas cette certitude que Allah existe parce que je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Maintenant, les preuves matérielles, je ne les possède pas. Mais dans mon fond intérieur, j'ai cette croyance. Toi... D'accord. Attends, laisse-moi chuter. Toi qui affirmes, parce que toi tu affirmes, non pas comme moi. Toi tu affirmes alors que moi je n'affirme pas. C'est ça qui nous différencie. Maintenant, comment on fait pour relier les deux? Est-ce que Allah existe? Comment on fait pour relier? Non, attends, on va y arriver. Attends. Ah ouais, mais non. Est-ce que Allah existe? On peut pas y arriver. Non, je te coupe pas. Nous sommes dans... Attends d'abord, parce que c'est un échange. Il faut qu'on évolue étape par étape. Est-ce que Allah existe? Oui, je crois qu'elle existe. Voilà. Donc, pourquoi alors tu affirmes que Allah existe? Est-ce que moi j'ai affirmé là? Est-ce que j'ai affirmé? Mais tu dis oui, Allah existe. C'est pour ça que je te dis, toi et moi on ne se comprend pas. Moi j'affirme pas, alors que toi tu affirmes. Oh. Ah oui. Mais quand tu dis qu'il existe, c'est une affirmation ou pas?
J'ai dit je crois. C'est pour ça que moi je dis je crois dans ma phrase. Je crois qu'Allah existe. Donc Jean, t'es pas sûr qu'il existe. L'académie. La religion c'est la croyance. La base de la religion c'est la croyance. Oui, je suis d'accord. Mais la à partir de là, tout ce qui va, à partir de là, l'académie, tout ce qui va sortir de ma bouche concernant la religion, c'est une croyance. D'accord. Tout est basé sur Maintenant, débattons alors. Dans ce cas, maintenant, regarde, c'est pas grave. Est-ce que maintenant, non, faut pas qu'on avance, non, avant qu'on avance. Non, pourquoi tu ne veux pas qu'on aille? Attends. Non. Arrête de parasiter le débat. Voici, je sais ce que tu essaies de faire. Donc, vu que tu te caches derrière le mot croyance, on va toi et moi débattre donc sur la croyance. Parce qu'on ne peut pas toi et moi avancer dans un débat alors que tu te drapes sur la posture croyante et à chaque fois tu te réfères sur la croyance en disant « Ah, je ne peux pas prouver parce que je suis croyant. Je ne peux pas affirmer parce que je suis croyant. » La croyance, c'est le fait d'accepter qu'une chose est une vérité sans avoir de preuves. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Mais toi, tout à l'heure, là, c'est ce que tu viens de dire. Non. Je répète une deuxième fois. Tu as dit tu crois parce que tu n'as pas de certitude. Tu n'as pas de certitude parce que tu n'as pas de preuves. Donc la croyance, c'est le fait de ne pas avoir de preuves. Pour qu'on puisse avancer, la base de la religion, c'est la croyance. Donc tout ce qui en résulte reste de la croyance. Définis croyance. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ce fait là? Non, définis croyance. J'ai pas besoin de le définir. Tu connais autant que moi la croyance. J'ai pas besoin de le définir. Non, je refuse. Tu as refusé ma définition. Ah, maintenant il refuse. Mais quand on te le fait, là tu comprends que ce que moi je veux. Non, définis la croyance. Avant que je définis. Ce que je veux démontrer, c'est que toi tu es incapable, parce que tu es incapable de prouver l'inexistence de Dieu, mais tu l'affirmes. C'est ça qui est dangereux. Mais alors que moi je ne l'affirme pas. Regarde, ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est pas possible. Est-ce que tu peux définir croyance? Moi, je comprends pas. On avance tout doucement, tu m'emmènes en arrière encore. Définis la croyance. Définis le mot croyance. Je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre les deux définitions. Exactement. Il sait très bien, il me demande. Attends, QLF. Lui, il a défini il a donné la définition du mot croyance de son point de vue. En tout cas, il se base sur quelque chose. Maintenant, toi, comment tu définis la croyance pour que tous les deux vous partiez sur une même base de exactement, parce que quand je définis tout le monde comprenne. Il refuse ma définition. Il refuse ma définition. Il n'a qu'à proposer sa définition à lui. Non, je refuse ma définition à moi. C'est exactement ce que lui, il a dit. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je sais pas. Sois honnête. Définis nos croyances, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Voir si tu as pas. Non, QLF. Ça, c'est pas important. Tu vois, moi, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, je t'ai dit, moi, je suis dans la religion. La religion, c'est la croyance. Non, définis la croyance, c'est quoi? C'est quoi le mot croyance? Attends, s'il te plaît. Croyance, par exemple, je crois en l'inexistence de quelque chose. Voilà, croyance, c'est ça. La croyance, c'est d'avoir foi en quelque chose. Quelque chose qu'on n'a pas vu. Attends. On va résumer. La synthèse, tu crois en l'inexistence de quelque chose. Ce sont tes propres mots. On est d'accord? Oui, tu vois, c'est ça. Très bien. Mais si la chose n'existe pas, comment tu fais pour y croire alors? J'ai dit croire en quelque chose qu'on a tu ne peux pas définir le mot croire. Tu ne peux pas définir le mot croire en utilisant le mot croire encore. Bah bien sûr que si. Croire, c'est quoi? On ne peut pas définir le mot croire en utilisant le mot croire. Moi je t'ai dit, dès le début, si tu avais écouté, j'ai donné 2 points. Je suis dans la croyance. Je ne suis pas dans la capacité de te prouver l'existence de celle-ci. Je veux que tu définisses le mot croyance. C'est quoi la croyance? Non, mais là, moi, ce que je suis venu te demander, comme tu l'as dit dans tes lives, c'est que quelqu'un te démontre le contraire. Je ne peux pas te le démontrer. Mais toi, tu es dans une affirmation, et moi, je veux que tu me démontres cette affirmation. C'est tout ce que je veux. Mais il faut d'abord que tu me définisses ce que tu entends par croyance. Je te l'ai expliqué. Non. Croire en quelque chose, le verbe croire. Tu te dis comment ça. Et croire, c'est quoi? D'accord. Croire, c'est. Je sais pas, moi. Je crois que. Mais si tu sais pas, alors pourquoi tu es croyant? Croire, donc la croyance, c'est croire en quelque chose. Allah existe, croire en quelque chose, c'est je sais pas. Comment ça, je sais pas? Je t'ai expliqué. Depuis on discute, je l'explique. Moi, ce que je veux, tu veux t'échapper. Moi, je veux pas te laisser partir. Soit tu m'expliques pourquoi tu affirmes. C'est toi qui essaies de t'échapper sur le mot croyance, en fait. Définis-nous. Moi, je n'ai pas dit que. J'ai dit, je répète. La religion est basée sur la croyance, monsieur. Donc tout ce qui sortira de ma bouche restera tout de la croyance. Que signifie tu ne pourras pas me sortir de là. C'est une logique simple que tu expliques. Ah, tu es malade, tu vois que tu ne peux plus avancer. Moi, je ne peux pas te affirmer et te montrer que Dieu existe. Parce que je ne suis pas dans l'affirmation. Je te demande ce que c'est que croire. Que veut dire croire?
Comment ça, que veut dire croire?